Bonsoir et bienvenue dans l'émission L'heure du débat. L'heure du débat est axée aujourd'hui sur la situation des travailleurs du secteur privé. Nous avons avec nous Jane Raghu, porte-parole de la Confédération des travailleurs du secteur privé, CTSP. Jane Raghu, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, et bien, bonsoir aussi à tous les auditeurs. Et une petite rectification, la confédération qui m'a représenté, c'est aussi Confédération des secteurs publics et privés. Public et privé, d'accord. Voilà. Donc, justement, Madame Raghu, qui porte-parole de la Confédération des travailleurs du secteur privé, public également, dis-nous, quelle est la situation actuellement? Surtout, nous connaissons que c'est une année très mouvementée depuis l'année dernière, surtout avec la crise sanitaire. Donc, effectivement, nous pouvons vivre une situation hors de l'ordinaire depuis mars de l'année dernière, le 20 mars, quand nous sommes dans le premier confinement, pour, si nous tomber 62 jours, et après nous reprenons le travail, et puis nous rentrons dans notre confinement, nous sommes capables de dire qu'à l'île Maurice, tout le monde vit une situation bien difficile, et nous encore, malgré le vaccin, nous encore dans une situation bien difficile. Et difficile dans le sens que nous trouvons ça une inégalité sociale qui existait, dans le sens qu'il y a des gens qui peuvent manger, qui peuvent travailler, et que certes, nous faisons beaucoup de solidarité, surtout quand nous sommes casés dans la case, que l'ONG est aidé, le gouvernement est aidé pour les salaires, nous faisons beaucoup, mais nous devons reconnaître que nous pouvons vivre dans une situation qui jamais inexistait. Par exemple, au cas de mon papa, il a 79 ans, il dit à moi, dans ce lavis, il y a ce qu'il peut vivre actuellement. En même temps, on a la frayeur, en même temps, on a tout ça là. Et là, on peut manger, on peut travailler dans certains cas. Et moi, je pense que le maître mot dans une situation pareille, c'est que nous devons mettre la tête ensemble et nous guetter quand nous sortir là-dedans. Et c'est le moment d'être solidaire, d'avoir de la compassion et comprendre qu'il nous donne une situation difficile et qu'il nous devons mettre la main ensemble pour travailler. Nous t'y accueilli récemment dans nos plateaux, dans nos émissions L'heure du débat, Aurélie Marie, qui est Head of Recruitment and Communication à MyJob. Nous avons également Ravish Potigadou, directeur de Talent on Tap, qui te fait causer un petit peu la situation au niveau de l'emploi. Je peux dire qu'il y a l'espoir, il y a beaucoup de monde qui peut travailler. Beaucoup de monde peut commencer à recruter. Il y a une grande demande actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça constat-là? Non, mais effectivement, il faut vrai ce que je peux dire, surtout si vous êtes un professionnel qui je peux faire un travail bien au niveau de ma job. Mais seulement, nous vous invitez, comme on dit, on a fait une route de travail et je peux gagner travail, qualité de travail je peux gagner. Parce que dans le monde syndical que nous pouvons vivre actuellement, c'est que dans ma compagnie, je peux licencier. Tout une compagnie qui a plus de 15 personnes, je ne peux pas licencier facilement parce qu'il y a sa régulation qui est renouvelée en troisième fois, puis renouvelée là, qui jusqu'à 31 décembre, pas qu'à travailler de haut. Mais ça, il existe à une compagnie qui a plus de 15 personnes. Donc, une compagnie qui a moins de 15 personnes, je peux mettre des hauts. Mais dans certains là-dedans, je peux aller un contacteur privé, nous avons un cas ce matin d'ailleurs, dans une région qui conflaque pour un gardien. En même temps, il fait gardien, en même temps, il fait un bout de jardinage. Carrément, mettre l'idéo, sans n'en y pour raison économique, mettre l'idéo, mais quand nous faisons nos cas au niveau du bureau du travail, on comprend qu'au fait, mais dans quelle raison économique, c'est qu'il peut prendre un contracteur privé, qu'il peut mettre là pour faire le travail de la personne. Ça, c'est un cas de figure. Sinon, ça va un employeur qui a moins de 15 personnes. Je te mets travailler là-dedans. Après, je te réponds à même du monde là, c'est moi le contrat. Ça veut dire que ça dit que là, il n'est plus capable de continuer à construire l'avenir, que tu capable de faire sa famille, ses enfants, la vie correcte, parce qu'il peut vivre dans l'incertitude, il rentre dans un travail au contrat, il n'est pas capable d'améliorer la vie parce qu'il n'est pas connu, qui peut arriver, puis il n'est pas capable à la scène qui se remplisse, même il a higher purchase, il n'est pas capable de faire une projection dans la vie. Donc, il n'y a pas de facilité pour contracter l'autre, tout ça là. La banque est encore plus réticent pour donner ça m'a dit là, l'autre. Oui, c'est ça que nous pouvons dire. Mais si nous pouvons création d'emploi, nous devons connaître si pas il y a une création d'emploi qui peut laisser ça du monde là. Nous connaissons, nous conscients, nous devons vivre avec la réalité. Nous aujourd'hui dans le monde que nous pouvons vivre, nous pas pour
ban l'emploi, comment dire, jusqu'à nous pour là, on les dit 60 ans, 65 ans. C'est possible, il pas pour ça. Mais pas qu'à dire, moi, par exemple, dans le secteur de la construction, du monde peut gagner un contrat, le month to month. Pendant qu'il y a un travailleur étranger, il peut gagner un contrat 2 ans, renouvelable, le 4 ans, dans une France, le 8 ans. Ça veut dire qu'un travailleur étranger, quand il vient, il est garanti, il finit connaître, il finit connaître dans tel pays, dans un pays Maurice là, pour 2 ans, renouvelé pour 4 ans, ou bien dans une France pour 8 ans. Mais ça travailleur mauricien là, il est en construction, il a un contrat, month to month contract. Mais comment on les dit qu'à construire l'avenir comme ça? Donc, nous devons connaître quand nous devons dire création de l'emploi, quelle qualité de travail nous peut créer. Est-ce qu'il y a un travail durable dans le temps, ou bien un travail précaire, quand le contrat, ou pas connaître n'importe quand le travail capable de terminer, et aussi quand le contrat, ou pas rendre un syndicat, ou pas rendre un syndicat si vous salaire bas, si vous ne pouvez pas travailler dans une condition correcte, parce que vous payez attention, un contrat là pour renouveler, mais pas pour la table si vous finissez avec le syndicat. Donc, dis-moi là, c'est qu'il y a au bas de l'échelle là, il ne peut pas se miser, vous comprenez, dans ce sens-là. Et en même temps, il y a beaucoup de recruteurs, je dirais comme ça, qui vont travailler étrangers, plus efficaces, plus productifs, qui vont travailler mauricien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, des gens qui peut dire ça là, ou soit vous pensez que c'est un prétexte pour ne pas employer les mauriciens? Moi, je peux dire qu'il y a un prétexte pour ne pas employer mauricien, parce que mauricien, un employeur mauricien, en grande majorité, moi, je dirais tout, parce que nous faisons face à beaucoup d'employeurs que nous. Nous avons l'accord collectif qui nous signait, et l'accord qui nous signait, il applique aussi bien à travailler mauricien qui travaille étranger. Donc, nous ne pas mettre tout dans le même panier. Mais nous connaissons aussi qu'il y a les Maurice, c'est 13% travailler dans le secteur privé qui s'est indiqué. Et donc, dans la majorité des compagnies, les patrons, je préfère pas travailler étranger parce que pour eux, ce qui est important, c'est le profit. OK? Pour eux, les Mauriciens, quand ils viennent travailler, normalement, ils pour exiger le travail parce qu'il y a la loi, Workers' Rights Act, qui dit qui combien de temps vous travaillez, quantité overtime ou bien faire, qui va un congé ou pas. Tandis qu'un travailleur étranger qui peut venir là pour 2 ans, pour 4 ans, les viennent là pour lui faire la monnaie, puis il est extrêmement pauvre dans ce pays. Les viennent là pour faire l'argent pour envoyer dans ce pays, pour sa famille là-bas capable de bien. Donc, il accepte tout qui a été abus. Bon, pour dire où une affaire, qui vous vérifier, vous avez vu papier ou d'été, d'ailleurs, le ministère est tout au courant. Depuis Covid l'année dernière, depuis mars, c'est-à-dire avril l'année dernière, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas moins de 70 cas qui, devant le ministère du Travail, devant différentes compagnies, code finina violation des droits de travailler là. On peut dire violation des droits de man travailleur. Qui va une violation qui finalement? Premier qui nous tombé, c'était en avril l'année dernière. C'était un travailleur qui à Phoenix qui je pas gagner manger, je pas gagner la paye parce qu'il pas fait travail dans le confinement, je pas gagner la paye, je pas gagner manger, je pas gagner dentifrice, dentifrice, savonnette, ok? Par contre, étant accepté de nous manger, de ne plus du monde 10 dalles avec sous, c'est tous les jours mêmes affaires. Lydia soit et tu même dit à travailler si je te mange la viande, je pourrais Covid. OK? Nous, dans le confinement, c'est nous qui nous faisons faire des morses et nous nous faisons appeler la mauricien l'eau Facebook et nous avons une compagnie qui n'a qui de poisson. Nous nous faisons prise dans nos poches pour nous acheter savonnette. Plus qu'ils sont du monde, travailleurs indiens, savonnette et dentifrice de du monde. Ça, c'est le premier qui nous fait cas. Donc, un traitement inacceptable, nous disons d'y aller. Ben voilà. L'autre cas qui nous gagne là, c'est que quand je paye un travail, parce que, par exemple, dans la zone franche, une commande pas peut rentrer et bateau pas venir, l'autre avion pas peut aller, tout ça là. Paye une commande. Travailleur qui pas paye un travail, il pas gagne la paye, il reste dans ce dortoir. OK? Quand il reste dans ce dortoir, il y a le droit de travail. Et là, par contre, déclare, ça dit en ligne, abandonne ce travail. Ça, c'est un dimoun qui quitte le lieu de travail, pas de ni manger. Quand patron a compte très bien, il n'est pas payé sur la paye. Ça dit, il y a une dette qui vient payer à sa famille, pour sa famille payer une dette qui vient prendre pour les venir dans Maurice. Nous ne pouvons pas rentrer dans le problème, ça dit, pour comprendre. Là, que nous comprenons quand nous avons un cas devant le ministère, qui salaire pas payé comme besoin. Si le contrat, il mettait qu'il y a un opérateur, ici, il peut faire helper, ou bien il peut faire carer, et il n'a pas payé un salaire qui est besoin. Nous comprenons, par exemple, qui a contrat fini expiré. Ça, nous avons beaucoup de cas. Contrat fini expiré depuis l'année dernière et qui, patron, paye des autres comme ça, paye un travail pour eux, lui, et pas payer de nous autres permissions aussi pour être capable d'aller à notre compagnie qui peut
Qui raison pas donner de permission? Parce que c'est lui qui me fait travailler là, il a dépensé et tout. Et puis, envie qu'il s'aille de compagnie là, prend charge, ticket retour, etc. C'est nous, au niveau CTSP, nous devons intervenir avec le ministre du Travail, qui est en même temps le ministre de l'Emploi, pour donner une lettre, pour force ban patron d'une lettre de release, on appelle ça une lettre de release. Les là pour travailler là, il y a dans une compagnie, mais c'est moi, ça fait au niveau ministère. Et ce qui est bien, parce que c'est le ministère qui prend la charge, qui connaît, tiens, a 10 travailleurs dans telle entreprise, il peut bouger, il peut dans nous. Pour une suivi, pour connaître que de TT. Parce que nous comprenons bien, nous dans une période difficile. Pas tiens, ça fait des problèmes là. Là, nous dans une situation que nous avons des problèmes là. Salaire mal payé, pénal équipement protectif, dortoir et napinaise, je dormi en l'autre, ban l'État, je peux dans même ban place je garde de ban affaires. Et à l'air qui m'a fait causer coup, nous avons un cas dans le Nord, que ban travailleurs comme patron, on a 6 travailleurs malgaches, comme je t'ai testé positif là au Covid, patron qui ne tient dans le dortoir, il a besoin dans la case inhabitée. Et patron, au préalable, il n'y a pas de si par la case là, il y a Lili, il y a une façon pour accueillir les gens là. Quand qui va travailler là, faire, je ne besoin de dévier la table, prendre dossier la table, poser en bas, dévier l'armoire, je t'ai dormi là. Nous avons photo, nous avons tout, d'ailleurs, ça s'appelle dans tout la presse. Vous comprenez? Mais finalement, c'est un petit patron content pour un travailleur étranger. Parce que le travailleur étranger, il est capable de faire les esclaves. Pas pour tout. Mauricien, ça n'a même pas accepté de faire pareil. Mauricien, même s'il n'est pas d'un syndicat, il connaît ce droit. Il connaît qu'il y a un droit humain qui dit patron a besoin de respecter ce droit. Okay? Même dans le travailleur étranger, tu es d'accord avec moi, Jean Ragou, si j'étais dans un ban droit, je te mérite que je travaille dans une condition qui est acceptable, qui est humaine. Justement. Mais c'est ça, c'est à ce là que je peux commencer à bouger et n'a pas de menace aux autres. Vous comprenez? Et heureusement, dans nos bureaux, depuis, ça fait 2 ans déjà, qu'ils nous paient travail, le projet avec travailleurs migrants, que nous recrutons pas des gens qui comprennent le Bangladesh, etc., que pas des gens facile, nous avons même une hotline, que des gens peuvent communiquer avec nous. Mais ce n'est pas bien, vous comprenez, parce qu'ils nous bisent un travailleur étranger. Tout le temps, nous dit au niveau de la CTSP, nous, les enfants, actuellement, là, hein, le gouvernement, nous avons l'école gratuite, nous avons l'université gratuite. Tous nos enfants peuvent rester dans l'université. Ou quand dire moi, si nos enfants, je peux accepter pour rentrer dans le boulanger pour faire du pain à 3 h du matin ou 4 h du matin. Nos enfants peuvent accepter pour travailler dans le Seafood Hub, quand on a tout ça, le déaton là, reste avec eux. Nos enfants pour aller à ces machines, pour faire machiniste dans l'usine. Nous besoin ça va travailler là pour faire un travail là. Quand nous besoin de travailler là, est-ce qu'ils nous besoin exploiter? Est-ce qu'ils ont un droit, ils ont une dignité? Est-ce qu'ils ont un devoir de responsabilité vis-à-vis de gens là? Parce qu'ils ne peuvent tout le temps besoin de travailler étranger. Tout le temps me dire, quand on va dans l'Angleterre, si on trouve anglais qui peut balayer si tout anglais, ou bien on trouve étranger qui peut balayer si qui peut faire tout le travail à la ramasse-crotte le matin, chauffer bis ou bien métro, etc. Pourquoi on trouve anglais qui peut faire ça? Il peut arriver pareil à Maurice. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de travailler là bien. Donc, si le peuple de Maurice n'a pas traité travailleurs étrangers bien, il pouvait dire qu'il nous peut faire, je pouvais dans tout qualité de domaine, que nos propres enfants pas 40 dans un domaine, comme dans un bureau ou bien dans un secteur ICT, que faire plutôt appeler ça un white collar job, ou je rentre partout. Là, nos enfants pour bien aller, quitte Maurice aller, vous comprenez? Donc, nous dans une situation, je pense que nous besoin un petit peu plus solidaire. COVID vient montrer nous qu'il est important qu'il nous donne l'importance à l'être humain, mettre l'être humain au centre de tout ce qu'il nous fait. Mais malheureusement, il y en a beaucoup, partons pas encore comprendre ça. Pour eux, c'est d'abord le profit. Ce n'est pas l'être humain. Donc, comment on peut dire, supposer l'être humain qui vient au centre, surtout avec COVID-19 qui chamboule un peu, nous besoin dire la situation, même au niveau mondial. Justement. Au niveau mondial, justement, parce qu'ils nous pensaient qu'ils ne pouvaient vivre dans une situation pareille et qu'ils nous besoin, moi, je n'ai pas fini de dire qu'ils nous besoin d'une solidarité entre nous et nous besoin capables, et nos camarades, nous vivons dans un pays extraordinaire, right? Et à une période, nous avons COVID-safe, nous ne connaissons qui n'arrivait, comment nous racontons des cas de COVID. Peut-être pas l'équipe mauricienne, fait que m'a dit, nous ne pouvons pas comprendre aussi, hein? Une histoire mariage, que dit, nous ne pouvons pas protéger. C'est comme ça que nous commençons.
où il y a tellement de cas que nous-mêmes, Mauriciens, nous pensons que soit le gouvernement, soit l'opposition, vous avez fait tout pour nous. Nous pas que nos responsabilités. Donc, il y a une responsabilité citoyenne. Nous avons une responsabilité, ça pas une précaution qui nous prend la basique, mettre nos masques, lave-nous la main, garde social distancing, tout ça. Ça, c'est nous tout qui nous faire. Pas quand la police pour venir, nous pouvons nous faire ça. Nous besoin protéger nous, si nous comptons nos familles, nous l'entourage, nous besoin protéger nous pareil. Mais nous ne pas pour dire que tout dans pas n'est patron qui entoure, nous ici nous entoure. À cause ça qui me dit où nous dans un monde, nous pouvons vivre une période difficile de la vie, et il n'est pas difficile pour sortir là-dedans. Si ça du monde connaît ses responsabilités, nous n'avons pas de droit certes, mais nous n'avons pas de responsabilité aussi. Ou tu peux cause d'une ragou situation qui est inacceptable, comme on mentionne certains cas de ban travailleurs étrangers. Au niveau CTSP, qui je peux faire pour qui remédier la situation? OK. D'abord, nous faisons compile tout ça, un problème qui m'a fait dire là. Nous avons à peu près 70 cas là. Et ce qui nous gagne, là, il arrive à 71 tout. Tout les cas qui nous gagnent, les rentrent dans une lettre qui est adressée au permanent secrétaire du ministère du Travail et qui nous fait un suivi là. Nous disons de faire l'enquête d'abord et que nous, les qui gagnent une réponse dans une réunion tripartite, que tu appelles le patron, appelle nous et le ministère, il tient le meeting. Ça peut faire. Ce qui nous remarque, c'est une delaying tactics. Patron là, il y a des gens qui ne peuvent pas prendre décision pendant qu'ils travaillent à l'étranger, là, continuent à souffrir. OK? Là, nous allons un peu plus loin. Nous disons, parce que c'est surtout la zone France qui est un problème. Dans le secteur construction, tout ça là, je vais dire que le fait qu'il y a un seul syndicat construction dans Maurice, c'est nous, la CTSP, avec le BASICA. Donc, il y a un accord qui nous a signé que travailler à l'étranger, Mauricien, je tiens presque le même droit, mais si je tiens un gros problème, je viens de nous. Surtout, dernièrement, il y a un problème de Padenco. Ça, c'est ongoing. Mais c'est surtout dans le textile qu'il y a un problème. Alors, ce qu'il nous fait, quand le problème n'est pas réglé, nous finissons réussi gagner une rencontre au niveau du ministre du Travail ensemble avec la MEXA. Je veux bien dire que la MEXA est très coopérative. Et actuellement, là, nous sommes assis ensemble dans un comité que nous sélectons à peu près 7 problèmes majeurs de travailleurs étrangers. Et nous pouvons travailler ensemble avec le ministère pour essayer de trouver une solution rapide. Parce que un problème. Voilà, ce problème, on peut dire, si vous êtes capable d'énumérer un petit peu un problème majeur qu'ils ont fini d'identifier. Allez, je dire au problème majeur. Première affaire, c'est que nous remarquons, c'est comment un travailleur lève la voix, comment il dit qu'il se bat droit peut bafouer, patron là, il finit renvoie et travailler dans ce pays. Ça veut dire que c'est le patron qui a le droit de faire ce qu'il a envie de travailler. Le ministère, pas même connaît. Bureau passeport, pas lui qui décide. Et le ministère de l'Emploi, ce n'est pas lui qui décide. Patron là, n'écrit qu'un seul permis, mais quand on paye un permis, il coule de choses qui vous retourner au pays. Vous pouvez comprendre? Personne pas les travailleurs retournent dans ce pays, ils pas gagnent ce salaire qui doit aller, ils pas gagnent c'est pas une fait plus qui descend à Maurice ce refund de national pension etc. Ce bonus pas payé etc. Ils gagnent un tas de problèmes qui se leur pas de temps. Quand ils finissent avec Bangladesh, là ils causent avec les travailleurs bangladais qui ont pour Maurice, là ça va en contact avec nous. Et là nous faisons une vidéo call, nous comprend un des cas, nous faisons faire un paiement à travers Western Union Bank que je gagne je casse. Mais si je paye un syndicat, je parle comme ça même. Donc, il n'est pas possible qu'un patron, comme un travailleur réclame ce droit, il n'est qu'un seul sur work permit et il faut l'idéal. Excusez-moi l'expression, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est un problème qui n'est pas correct. Ou un travailleur, ou un droit, moi, un problème, moi, un droit de dire, moi, un problème. Et nous avons un forum de dialogue que nous sommes capables d'expliquer qui problème travailler là. Parce que travailler là, quand il y a les patrons là, il continue recrute nouveau, et abus là, il continue de perpétuer. Alors, ça, c'est un problème qui nous cause avec MEXA et le ministre du Travail. Deuxième problème, c'est que travailleurs étrangers, quand ils viennent de Maurice, ils besoin un shelter quelque part. Qu'est-ce qui peut arriver avec Covid là? Patronat peut travail pour lui. S'il proteste, patronat dit qu'il y a que pour faire, tu pas besoin pas mettre le pied dans le dortoir, il y a que pour faire. Ça veut dire travailler là, les livrer à lui-même. Et il n'est pas un billet. Patronat, là, peut exiger, tu as besoin de payer la moitié billet. Il ne faut pas vous payer tout. Quand les responsabilités patron, tu ne fais venir, c'est toi qui besoin renvoyer. Mais entre ce moment qu'il n'est pas dans un emploi, il n'est pas dans l'autre et qu'il
il pas connaît qu'il peut par là et que je peux dire il sauver. Travailler là, il est en danger, il pas connaît quoi quitter. Donc, bizarre qu'il y ait un shelter qui a accueilli ça travailler là pendant qu'il fait des marches. Il dans la situation-là. Voilà. Troisième affaire, il y a pourtant qui, quand il travaille à l'étranger, il vient à Maurice, il gagne une session au moins avant qu'il rentre dans ce travail comme tel. Il gagne une session, par exemple, quand on rentre à l'université, on gagne une induction course, ou retrouve-vous que tout était, bon, ça c'est la cantine, ça c'est ceci, ça c'est cela. Travail à l'étranger, là, c'est quand il vient, il connaît qui quitte ce que j'ai droit à faire dans un pays là, qui quitte ce que je pas droit à faire. OK? Par exemple, est-ce qu'il m'a droit enceinte? J'ai droit à gagner des enfants dans un pays là? Est-ce qu'il m'a droit marier? Est-ce qu'il m'a droit à l'hôpital? Est-ce que l'hôpital est gratuit? Est-ce qu'il m'a droit à rapporter? Ou bien, est-ce qu'il m'a droit à film grandia? Vous pouvez dire ça comme ça, hein? Ben, ça fait comme ça. Vous êtes fiers, codé. C'est-à-dire, vous avez un moment que vous travaillez là, il gagne l'équipe du ministère même, vous avez une cause en ce langage, et dire l'équipe est arrivée. Il a droit à ce contrat, même contrat qu'il a signé dans ce pays, quand il vient de Maurice, il a ça, même pareil. Nous avons un cas, quand c'est qu'il a signé là-bas, et que c'est qu'il y a dans Maurice, ce n'est pas ça du tout. Quand nous causons ça, il faut dire que quand il est brosse, il peut gagner l'eau dans Maurice là. Il y a encore pareil, ça. Comme on raconte tout, je ne peux pas dire où, tous ces bons enfants de cœur, je ne peux pas dire où ça, moi. OK? Mais je peux dire où qu'il y a un réel problème de violation du droit. Et dans cette question, je mentionne trois, je ne vais pas rappeler tous les restes, mais nous ne citons des manières d'affaires, c'est qu'il nous besoin un centre de loisirs. Vous donnez un cas. Où il y a un man travail étranger et il y a une venue travailler dans le nord. Mari dans le nord, femme dans le sud, petite fille, c'est pas garçon dans l'ouest, c'est pas qui. Vous êtes besoin, vous êtes besoin, qui n'est pas besoin la mère, c'est pas qui ça fait. Vous avez besoin d'un centre de rencontre, OK? Nous essayons de créer ça à la CTSP, mais nous payons ça quantité de finances là. Nous joignons, là, par exemple, ça dimanche, là, moi, je venir, ça dimanche, nous pouvons joindre, pour venir encore. Quand nous faisons manger, nous refaisons un transport, nous expliquons les droits, nous partageons ban track, nous faisons un moment d'amitié avec eux. OK? Nous avons free wifi, que nous communiquer avec notre famille. De là, qui nous apprennent qu'on a des problèmes. Vous comprenez? Nous apprenons, nous vivons ensemble avec eux et nous partageons intimement ensemble. Et nous, là, qui nous connaissent, là, pas qu'on dire, oui, moi, je suis Bangladesh qui respecte moi, c'est ban malang. Je pas baigner. Justement, elle a une stigmatisation. Tu es d'accord avec moi, des personnes ne pas prendre compte. Moi, je visite le dortoir, dans le dortoir là, bizarre, il y a 10 personnes, mais il y a 50 personnes dans le dortoir là. Et c'est la salle de bain. Nous pas rendre nous compte qu'ils n'ont pas fait faire cet exercice là. Nous, comment nous aider? Parce que nous disons nous sommes des migrants. Nous aussi, nous parents qui viennent là, comme migrants. Et nous aussi, nous avons une famille à travailler dans notre pays. Nous ne sommes pas pour content, nos familles traitées comme ça. Donc, c'est pour ça qu'à CTSP, nous offrons. Parfois, un membre syndical me dit, ah, tu peux plus s'occuper de travailler à l'étranger, qui t'occupe nous, etc. Ce n'est pas ça. Dans la vie, nous sommes capables d'entraider. Parce que si nous pas offrir à gens là, bonnes conditions de travail correctes, à la longue, c'est eux qui vont prendre le travail. Parce qu'ils partent pour nous connaître, ça nous capables de payer eux, ça nous pas besoin de Mauricien, nous besoin de travailler à l'étranger. Mais là, il n'est pas catastrophique. Ça veut dire que vous avez une balance dans nos bonnes revendications et le droit humain nous besoin capable de travailler. N'importe qui. Non. Est-ce que dire dans nos constitutions de nos pays, dit ça? Pas de discrimination. Et c'est ça que nous pratiquons au niveau de la CTSP. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin d'une sanction sévère contre ce patron-là? Il m'a dit, n'est qu'à guetter un coup de la course, pas retrouver qui contre un patron pour dominer qui se fait travailler à l'étranger. C'est ça qu'il ne m'a pas compris, qui fait. Le problème, là, le problème qui nous peut dire dans cette là, ben, agent recruteur à Maurice. Ou bien droit d'un agent recruteur. Mais il est bien régularisé. Ou pas capable tout doc, quand nous attendons, dit qu'on arrive, agent recruteur. OK? Ça veut dire, ou aller voir ces esclaves, ou venir, après on est laissé esclaves là à abandonner parce qu'on gagne ou l'argent là-dedans, ou laisser abandonner avec un patron, ou passer guetter qui peut arriver de cela. Et là, quand le ministère de l'Emploi, il y a une responsabilité pour connaître qui ça agent recruteur qui te peut permettre de faire travailler dans le pays là. Après, nous pensons qu'il arrive un moment qui besoin dans tout le cas, besoin d'un G2G agreement, c'est-à-dire government to government. Si un man n'est pas allé faire besoin de travailler dans Maurice, le gouvernement vous connaît comment n'est pas allé de rentrer là. Et si ça travaille là, il y a un problème, ça gouvernement n'est pas là, vous connaît. Il y a un adresse à gouvernement mauricien
pour dire ça va exploiter. Il pareil pour Bangladesh, il pareil pour Chinois, n'importe qui ça. Bizarre, sinon, qui nous peut venir? Nous peut venir maintenant sans esclave. C'est un esclavage moderne. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je pense que nous, l'État, parce que nous avons ça cause avec le ministre du Travail, surtout pour les Bangladais. Le ministre du Travail, nous, il y a un mémorandum, c'est dans le camp de consulat Bangladais à Maurice. Nous avons un consulat Bangladais, nous un mémorandum là avec le ministre du Travail. Which is which? L'État a travaillé à Bangladesh, là, il ramasse beaucoup de problèmes dans le pays là. Je peux exploiter, et personne ne prend en compte. En même temps, Jane rajoute, ce un problème qui vous peut énumérer là, un problème qui un travailleur étranger peut faire face, un travailleur mauricien aussi peut faire face à beaucoup de problèmes. D'accord avec moi? Même si, bien sûr, un travailleur mauricien, je peine un problème comme un dortoir, ainsi de suite. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes d'exploitation au niveau, surtout avec la situation, au niveau de overtime qui peut demander ça va travailler là, faire. Et un autre phénomène qui vient avec la crise sanitaire, c'est le work from home. Beaucoup de travailleurs peuvent dire que je peine la vie sociale, peine lire que pas trop téléphoner. Qui vous constate cette situation-là, Jane Rago? Surtout pour les travailleurs mauriciens. Certainement qui travaillent mauricien, comme on fait dire, travailleurs mauriciens, dans le secteur privé, parce que le secteur public, c'est OK, dans la grande majorité, à part une catégorie qui est bien bas, dans le secteur privé, nous avons un gros problème. Nous avons 13% du monde qui s'est indiqué. Dans Maurice, c'est qui est plus comique. Ou pas encore mot, hein? Ou pas encore mot, on finit à get Elianson, on finit à get Moura. Ou encore vivant, ou pas les syndicats. C'est ça nos réalités. Et la CTSP, ça fait 10 ans qu'il y a au terrain pour force gouvernement à mettre la loi correcte pour travailler. Et nous gagnons la loi là en octobre 2019. Que maintenant, au lieu qu'il y a dans différentes lois de travail pour des conditions, nous gagnons une seule condition dans le Workers' Rights Act qui couvre pratiquement tout le travailleur secteur privé à Maurice. Comment travailler comme ça? Partons peut mettre tout dehors, ou bien partons, nous partons peut on veut faire aussi un nouveau contrat où tu as habitué travailler 10 les jours, à celle qui fait remplir un shift system. On a une section 16 dans Workers' Rights Act qui cause le compromise agreement. Compromise agreement, tu peux faire ça dans présence soit un avocat, soit un bureau de travail, soit un syndicat, de au choix. Comment travailler comme ça? Comment travailler faire valoir ce droit-là? Partons peut mettre tout dehors, il y en a plus que 15 personnes, les besoins devant redundancy board, ou pas qu'à faire ce qu'ils ont envie de travailler. Comment travailler comme ça? Ou pas dans un syndicat ou tout seul dans une compagnie pour ramasser problème, ou gain droit faire ou représenter par un syndicat de choix. Appelle ça representational status. Comment travailler en vie comme ça? Vous pouvez comprendre? Il y a tellement de... Moi, j'ai rajoute 13%, il y a un pourcentage quand même bien minime. Qui explique ça? Bien minime, bien minime. Et travailler là, tous les jours, d'ailleurs, nous besoin de recruter encore staff dans le bureau, parce que tous les jours, on a un travailleur qui vient nous, qui nous besoin accompagner en bureau de travail entier Maurice. Nous avons nos pages Facebook, que nous communiquons, nous communiquons avec nous à travers Messenger, à travers nos WhatsApp. Donc, nous mettons toute une série d'outils, nous tirons un livre spécial pour montrer travailler comme ce droit, mais qui consiste encore nous capables. Nous ne faisons pas qu'une émission radio, télévision, etc. Comme on dit, télévision, c'est pas une télévision privée qui passe le web. Et travailler qui débarque dans le bureau, je ne sais pas si tu connais un droit là, tu vois, mais travail là qui peut faire. Ça veut dire, tant qu'il n'y a pas de poilon là, il n'y a pas de saut dans la main, ou pas casser la tête. Vous pouvez comprendre, quand il est trop tard, là, on peut venir tout droit. Mais à cause de ça qu'il me dit, vous connaissez, moi, dans un monde syndical là, plus de 30 ans, peut-être un jour, on peut écrire un livre, ce qui me vivent et qui travailler. Nous-mêmes, parfois, nous bien entourés comme travailleurs. Nous pas envie qu'on nous droit et que nous pensons, nous dire, hé, syndicat, qui te peut faire? Qui te peut faire? Vous profitez ou l'antenne pour dire, des fois, camarade Réaz, et moi, nous rentrons dans la grève de la faim, une fois 9 jours, une fois 10 jours. Grâce à nous, la grève de la faim 10 jours en 2017, Zordi travaillait au secteur privé et un salaire minimum à Maurice. Right? Dis-moi, tu peux gagner 1500 roupies, dis-moi, tu peux gagner 4500 roupies. Zordi, dis-moi, pas gagner droit, si vous faites 45 heures, plus bas catégorie, pas gagner droit, gagne moins que 10 575. Right? Syndicat peut faire. Quoi que syndicat, pas moi, ça, syndicat, c'est nous. Vous comprenez? Ben, moi, j'espérais, avec l'émission que vous pouvez faire, travailler à comprendre qu'ils ont bizarre quand un syndicat. Vous pouvez bien comprendre, mais ça, vous pouvez dire qu'il va travailler aussi, il y a un devoir
pour prendre renseignement, pour connaître le droit. Justement, c'est bizarre. C'est pas un syndicat pour venir vers eux. Ou bien organiser, ou bien venir dans le syndicat. Nous pouvons faire nos efforts. Nous avons tout l'enseignant là, nous passe Facebook, nous avons YouTube channel CTSP, que nous exprimons nos droits de travailler. Nous avons l'équipe jeune, par exemple, là, je peux mobiliser dans mon université, dans mon école, parce que bien prépare sa jeune qui peut quitter HSC, qui peut pas pour continuer sur l'étude, qui peut quitter sur l'université, qui peut rentrer sur le marché du travail, bien capable d'expliquer sa travail là. Déjà, tu apprends, tu as l'intelligence, mais tu connais le syndicat pour aider toi. On va pas dire que je rentre dans CTSP, mais on peut dire que c'est que nos grands-parents ils font, ils ont une secure, nous bonifient d'année, nous maternity connection, nous la paternité, nous une série de congés, etc. Nous risquons de perdre si nous sommes dans la relève, si nous sommes dans un jeune qui a envie de garder sa condition là. Surtout que nous pourrons dans un nouveau monde, c'est un monde qui nous peut dire, vous faites cause, il y a work from home, sa quantité abus qu'il y a quand work from home. Right? Parce qu'on n'a pas pour guetter si pas un moment, il n'a pas que tout courant est coupé, et il peut rendre FaceTime à tous les heures. Il y a des messages énergie matin, grand matin, 9h, on peut bien rendre compte d'un travail. Mais c'est un nouveau monde qui s'apprend jeune là pour le vivre. C'est ça qui peut défendre ça. Moi, en réalité, nous pouvons aller là. La plupart syndicalistes, nous arrivent, ils dépassent 50 ans, mais ils sont là. Dis-vous, tout est lié, papa. Nous pouvons donner à l'encadrement, nous avons vite venir pour s'en relève là. Vini, pareil, c'est que tes grands-parents insecure comme terms and conditions. Toi, tu as besoin secure avec la robotisation qui peut venir, avec tout ça nouveau monde qui peut passer le virtuel là. Tu as besoin de venir pour ce monde digital là. Toi, tu as besoin de prendre le monde dans l'armée à ce. Nous pouvons mettre tous les outils devant toi. Tu as besoin de bouger. Donc, nous avons une équipe jeune ici qui peut faire le travail. Le 12 août, nous faisons une activité que je t'ai participé, que je t'ai à Disca. Je ne sais pas comment vous montrer où ça, quand je t'ai à Disca devant le Parlement pour manifester, pour montrer comment ça va rouler devant le Parlement et que je peux dire get ready for the future. Vous trouvez? Donc, le travail se fait, mais nous avons une jolie petite équipe qui a envie de faire quelque chose et ce n'est pas n'importe qui, c'est un gradué qui l'a, il a pu faire avocat, il a fait law and management, il finit. Je t'ai envie d'aider parce que je t'ai appris depuis petit, je trouvais les parents comment ils souffrent et que je t'ai envie d'aider dans ce monde-là. Donc, il ne faudrait pas qu'ils me pensent, moi, qu'ils nous besoin dans tout ce qui nous fait besoin de modération. Ne pas qu'on ait sur Facebook, reste sur nos portables, apprendre ce que les autres disent, nous finissons faire, nous pouvons lire ça. Faire nous aussi, nous n'avons pas de responsabilité pour créer quelque chose de nouveau. Nous avons tellement de challenges, nous avons le problème du climat. Right? Ça, c'est un domaine qui va jeune besoin de bouger. Nous avons le problème de l'eau, nous avons le problème de manger. Je veux dire, ne pas le faire la terre. Je dis quand on cause l'agriculture, ça quantité joli d'appareils qui est là pour aider à faire l'agriculture. Tout ça, une fierté quand tous certains jeunes peuvent rentrer dans l'agriculture d'un autre niveau avec de nouveaux outils qui est là pour travailler aujourd'hui. Avec plus la terre là. Qui est surtout actuellement. On peut faire hydroponique, etc. Mais les jeunes, malgré ce de faire ça, c'est bizarre organisé, dans mon pensée. Nous retrouvons les jeunes. Je ne pas intéressé à la chose syndicale, ou pas on va appeler syndicat, appeler nos affaires. Mais de grâce, organisez-vous. C'est ça qui me peut dire. Parce que sinon, on ne monte pas gay pour les jeunes plus du temps. Malheureusement, Jane Rago nous arrive presque à la fin de nos émissions. Nous pas envie d'écouter ou commentaires, nous pétons un chiffre récemment sur le fait qu'il est non 77% qui touchent un salaire de base de moins de 25 000. Un commentaire là, Jane. Oui, effectivement. Vous connaissez des gens qui gagnent plus que 25 000, c'est des gens qui sont intéressés à pas côté, je peux pas débrouiller dans une situation difficile. Mais tandis que ça des gens qui gagnent moins de 25 000 là, sans compter qu'il y en a là-dedans, il y en a 100 000 qui touchent 10 575, strictement le salaire minimum. Il est assez normal, le ministre Padiati a raison, il trouve ça, il peut dire ça, et que nous pensons aussi que n'importe qui ministre qui est dans ce place, ministre finance dans ce place, pas pour qu'avant mais ban chiffre là pour le dire. Donc, quand on est dans une situation pareille, il est normal qu'il y ait un support à tout ça va travailler là. Et support là, moi, je pense, comment il peut dire, vous donne ça support là, il fait à des niveaux ça. Quand on peut dire patron d'une augmentation salaire, il peut dire, ah oui, il peut plaigner, passe dans le Covid, il ne peut pas vous donner.
ou il y a une autre façon qui nous donne ça. Ou quand mettre un subside, vous comprenez? Ou mettre un subside, par exemple, il y a fait qui est capable de faire un téléphone, qui fait besoin de TVA au téléphone. Je ne sais pas connaître pour CB, c'est de besoin, je dis pareil, qui fait besoin de TVA à l'autre. Donc, dis là, sur l'argent, la loi me dit, l'argent, un support ou quand gagner un salaire, il est capable une cash ou bien une canne. L'État est capable de faire ça subside-là, que le travailleur là, il trouve sur pay package, il ne peut pas diminuer parce qu'il peut gagner certains supports à côté. Donc, moi, je pense qu'il est vrai. Nous, dans une situation beaucoup de difficile, solutions qui sont capables de proposer. Il y en a beaucoup parce que si ça va dire monde qui est au bas de l'échelle, qui gagne moins que 25 000, gagne jusqu'à 10 575, ne pas consommer, la même qui nous trouve, c'est qu'il appelle une spirale inflationniste, comme on appelle ça, parce qu'il y a la consommation. Et le gouvernement, l'infini, trouve ça, et que les bizarres, de la banque donne ça dans support là. Et vous pensez aussi qu'au niveau de la STC, capable de faire quelque chose, le design commence pour qu'il soit capable de la compétition. Qui STC même impose de bonnes affaires, que là, ils rentrent en compétition avec une compagnie privée qui est là, pour qui c'est le consommateur qui profite à the end of the day. Donc, il y a tellement de solutions qu'il est capable de faire, mais le maître mot dans la situation que nous pouvons vivre actuellement, il paraît positif que nous pouvons sortir depuis cette crise-là, mais besoin de solidarité. Nous pas pour un seul coup, nous pour rentrer là-dedans, besoin de solidarité. Et ben, le patron besoin comprendre, et le gouvernement besoin comprendre, et travailler aussi besoin comprendre. Nous tous, nous besoin mettre la main ensemble et que nous gagnons le droit de critiquer, mais ne pas se discritiquer. Nous venir avec bonne solution aussi. Parce que ce pays-là, il n'est pas pour le ministre des Finances ou Premier ministre, ou bien pour l'opposition. Ce pays-là, il est pour nous tous et nous avons le droit pour vivre bien, gagner un salaire correct, un environnement correct et pour nous et nos familles vivre. On pense. Merci beaucoup, Jane Ragou, pour l'intervention dans nos émissions L'heure du débat. Nous remercions beaucoup et nous remercions tout les internautes qui écoutent nous. Merci beaucoup et nous souhaitons une bonne soirée.